Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante dans un climat toujours marqué par les craintes entourant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine après les attaques de l'administration Trump. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a nettement rebondi après des nouvelles positives concernant l'extension des indications pour son médicament Vyvgart. Hors indice, Econocom s'est soudainement envolé en fin de séance. Les actions immobilières sont par contre restées à la traîne, à l'image de WDP. Recticel a également été délaissé par les investisseurs ce mardi. Et c'est le moment d'approfondir les marchés, notamment de la saison des résultats, avec notre analyste Olivier Colsoul. Bienvenue Olivier. Bonsoir. Avant d'approfondir ces marchés, revenons peut-être sur cette nouvelle déclaration, une encore, de Donald Trump, le président américain, qui a annoncé sur son réseau social que les pays qui commercent avec l'Iran seraient soumis à des droits de douane, concurrence de 25% sur leurs échanges, donc avec les États-Unis. C'est une mesure qui s'appliquerait dès maintenant. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce nouveau rebondissement ? Cela vise en tout cas en premier lieu à affaiblir le régime iranien et à faire pression sur les partenaires commerciaux du pays, à commencer par la Chine et l'Inde. Il y a quand même une centaine de pays qui font du commerce avec l'Iran, dont l'Union européenne. Alors cette annonce, je dirais, rajoute une dose d'incertitude. Maintenant, depuis un an, on sait qu'il y a quand même une différence entre la rhétorique trumpienne et la réalité des droits de douane. Et jusqu'à présent, il faudra voir un petit peu comment les choses vont évoluer, mais les marchés n'ont pas beaucoup bougé par rapport à cette annonce. Parlons-en de ces marchés. Et l'honneur d'ouvrir le bal est revenu aujourd'hui à JP Morgan Chase. C'est la première banque du monde. L'action a progressé de 34% en 2025 et sa capitalisation boursière, elle a franchi la barre des 900 milliards de dollars. Comment ça s'est passé, les résultats ? Ils sont un petit peu mitigés. Donc, il y a du bon et du moins bon. Donc, certes, je dirais que le bénéfice par action lui a reculé de 7% parce que la banque a dû provisionner plus de 2 milliards pour le rachat de l'activité de carte de crédit d'Apple. Dans les différentes divisions, il y a aussi des objectifs qui ont été atteints, mais d'autres pas, notamment dans la banque d'investissement. Alors, hors élément exceptionnel, le bénéfice progresse et atteint plus de 14 milliards de dollars. Donc, ce qui est au-dessus des attentes. Oui. Maintenant, le PDG s'est voulu optimiste pour la suite, mais il n'empêche que le cours a plutôt quand même été sanctionné aujourd'hui en bourse. Oui, c'est ce que vous me disiez cet après-midi. Tout à fait. Alors, plus généralement, à quoi le marché s'attend-il pour l'ensemble du marché américain ? Alors, les analystes s'attendent pour l'indice S&P 500 aux États-Unis, s'attendent à une progression, je dirais, raisonnable des bénéfices de l'ordre de 9%, soutenue par une croissance des ventes de 7%. Notons que presque l'ensemble des secteurs devraient connaître une progression, avec encore une fois une poussée soutenue de plus de 20% dans le secteur technologique, suivie à distance respectable par d'autres secteurs comme les matériaux, les télécoms ou la finance. Oui, revenons-y justement sur le secteur technologique, et on parle de plus en plus d'un élargissement de la croissance de ce secteur. Est-ce qu'il est le moteur donc de croissance du marché américain ? Oui, mais pas que. Donc en fait, d'une manière générale, je dirais que les analystes ont pour habitude de raboter leurs prévisions en amont de la publication des chiffres. Maintenant, aux États-Unis, ça fait 2 trimestres consécutifs que ce n'est pas le cas, sans que ce soit nécessairement préjudiciable pour la suite. Ainsi, lors du trimestre précédent, les attentes étaient de l'ordre de 9% et les chiffres publiés au final, à la fin de la saison des résultats, ressortaient plutôt autour de 15%. Oui. Et les surprises positives n'ont pas concerné que le secteur technologique. D'autres secteurs et d'autres valeurs en ont profité, donc ça pourrait encore être le cas cette fois-ci. D'accord. Revenons peut-être en Europe. Qu'est-ce qu'il en est en Europe ? Alors, pour le stock 600, donc, les attentes sont assez modestes. Les analystes anticipent même un repli de 4%, ce qui est peut-être quand même un peu bas. Alors ici, contrairement aux États-Unis, il y a bien eu une révision à la baisse des attentes ces dernières semaines. Maintenant, cela n'empêche pas que l'on puisse éventuellement terminer la saison des résultats sur une note positive avec une progression par rapport au repli qui est actuellement anticipé, comme cela a été le cas notamment lors du trimestre précédent. En 30 secondes, Olivier Colsoul, une conclusion pour l'investisseur. Alors, les marchés d'actions ont commencé l'année sur les chapeaux de roue. Alors, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir extrapoler les performances jusqu'à la fin de l'année. D'un point de vue microéconomique, je dirais que la dynamique des résultats est bonne. Alors, c'est sûr qu'on va avoir, peut-être comme aujourd'hui, des déceptions ici et là au niveau des résultats. Mais il n'y a pas de raison non plus de penser que la saison des résultats ne puisse pas être bonne. Et d'un point de vue macroéconomique, une
une croissance, je dirais, résiliente, couplée à une inflation sous contrôle, puisqu'on a vu encore les chiffres aujourd'hui américains qui étaient plutôt bons en la matière, eh bien ça constitue un cocktail qui est quand même toujours porteur pour les marchés d'actions. Merci pour vos conseils, Olivier Colsoul, et puis surtout pour cette expertise en ce début d'année. Merci à vous. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre.